Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler des relations amicales. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs je la tourne juste après la précédente vidéo et c'est pour ça que je suis habillé pareil et que je suis dans le même cadre. J'ai bien aimé ce cadre, je sais pas si vous, moi j'ai bien aimé. Du coup, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des relations amicales. La réalisation que j'ai eue il y a quelques semaines, c'est que je trouve dans la plupart des relations amicales, il y a un manque de honnêteté. Il y a un manque de honnêteté, de réelle honnêteté. Vous allez comprendre là où je veux en venir. En fait, on pense être honnête et dire les choses aux gens, mais en fait, je pense qu'on prend soin d'eux. On fait attention à la personne, on fait attention à ce qu'elle est capable d'entendre, à ce qu'elle n'est pas capable d'entendre, à ce qui peut lui faire du mal, parce qu'en fait, on l'a appris à la connaître et on sait ce qui est douloureux pour elle, ce qui la fait souffrir ou ce qui lui fait du mal. Et dans ce cas-là, ça va jouer un rôle en nous de dire ok mais ça je peux pas lui dire ou ça je dois faire attention ou ça il faut que je dise de cette manière là ou là il faut que je prenne des pincettes et ça je pense que ce n'est pas de l'honnêteté, c'est faire attention aux personnes qu'on aime et aux personnes qu'on a à cœur que ça se passe bien. Mais dans ce cas-là on n'est pas dans l'honnêteté et du coup qu'est-ce qu'on fait pas, on leur dit pas les choses vraiment, on les aide pas profondément parce qu'on n'a pas envie d'être les personnes qui les confrontent à leurs difficultés et surtout on n'a pas envie de nuire à la relation. Peut-être que la relation nous convient, mais il n'empêche qu'elle pourrait être meilleure. Et il n'empêche qu'on ne s'écoute pas. Parce qu'il y a des points qui sont compliqués pour nous à vivre avec certaines personnes, mais qu'on n'ose pas leur dire vraiment les choses. Parce que on peut avoir peur de perdre la relation, parce qu'on peut avoir peur de leur faire du mal, etc., etc. La dernière fois, je vous parlais de la communication non violente. On peut très bien parler en communication non violente avec ces personnes-là pour leur faire entendre ou peut-être de leur faire réfléchir sur une difficulté ou sur une manière d'être qu'ils peuvent avoir et qui ne sont pas forcément agréables pour vous. On parle en communication non violente, comme ça nous permet de faire passer le message correctement sans faire du mal à la personne. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je vois aussi que dans certaines relations amicales, je parle pour moi parce que je parle beaucoup avec mon prisme, mais j'essaye de faire un avis général parce que il n'empêche que je le vois beaucoup quand même autour de moi et les personnes entre elles, comment elles ont les relations. Il n'empêche que dans les relations, la plupart du temps, quand on croise une personne, on va avoir tendance à parler des choses négatives qu'on vit, des difficultés qu'on rencontre. Et oui, parce que l'humain, il est très négatif. Mais pas parce qu'il a envie d'être négatif, parce que c'est tellement dur à vivre pour lui que du coup il a que ça en tête et que du coup il en parle beaucoup. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on parle dans la relation? La relation, elle est nourrie par beaucoup de discussions négatives et beaucoup de situations compliquées. Voilà, je vais parler à ma conjointe, je vis ça, c'est compliqué, ça ne me plaît pas, etc. Mais du coup, la relation, elle est alimentée que par des choses négatives. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Je me suis dit, mais en fait, il faudrait instaurer un cadre dans les relations et dire, ok, là, je sais que j'aime beaucoup parler de choses avec toi, j'aime beaucoup parler de mes difficultés avec toi, mais j'ai pas envie que ça fasse la globalité de notre relation. Donc, est-ce que ça serait pas bien de mettre un cadre dans notre relation et dire, ok, comme on se voit assez régulièrement, j'aimerais que on ne parle pas tout le temps de choses négatives et que l'on vive des choses positives et qu'aussi on discute de choses positives. Du coup, je me disais que c'était important pour nous de mettre un cadre dans les relations amicales. Et c'est ce qui fait peut-être qu'on n'a pas des relations amicales où on est épanoui et que du coup, on a besoin de pas voir certaines personnes pendant un certain temps ou qu'on a besoin ou que cette personne-là, elle peut nous fâcher au bout d'une heure si on la voit trop souvent ou peu importe. Dans ce cas-là, que les personnes seraient trop désagréables pour nous. Il n'empêche que si on met un cadre correctement, la relation, elle se passe en cohérence, on est en harmonie tous les deux parce qu'on tombe d'accord sur un cadre ensemble et dire voilà, ok pour parler du négatif parce que j'aime beaucoup parler de ce que je vis de mal et que j'aime beaucoup te parler parce que l'échange il se passe bien, oui, attention, je veux pas qu'on tombe dans une relation où c'est que négatif et tu n'es pas ma psychologue. Donc, je pense que c'est important de prendre conscience de ça. De plus,
Il est important aussi de nourrir une relation amicale avec du vécu. Il est important de vivre des choses, de sortir, d'aller faire une activité. Il est important de ne pas faire toujours la même chose. Parce que si on est toujours dans le même cadre, ça peut être une relation redondante qui manque de vécu et qui du coup va se détériorer. Je pense, c'est encore une fois, c'est mon point de vue. Je suis très ouvert à avoir votre retour sur les relations amicales. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les relations amicales? Et je pense qu'il faut accepter ça. Je pense qu'il faut accepter que, à aujourd'hui, c'est comme si on avait une représentation de plusieurs cercles, ok? Et en fait, dans ces différents cercles, il y a différentes personnes. Au centre, c'est les personnes les plus importantes pour nous. Les personnes qu'on chérit, les personnes qu'on a besoin, les personnes qui sont essentielles à notre vie. Ok, les personnes qu'on veut prendre soin, les personnes qui nous aiment, etc., etc. Il n'empêche que on va élargir les cercles avec une importance, un besoin, une attente différente. D'ailleurs, j'ai mis le mot sur attente et j'en reviendrai sur cette attente. Donc du coup, en fait, il faut accepter de mettre telle personne dans tel cercle. Voilà, peut-être que la relation, elle n'est pas aussi importante, elle ne répond pas à certains de nos besoins, et donc cette personne-là, elle va être dans tel ou tel cercle, pardon. Donc voilà, je pense qu'il est important de savoir où est-ce qu'on place chaque personne. Parce que au final, il peut y avoir ce truc où on dit je ne suis pas satisfait de la relation. Et donc du coup, comme je me sens frustré de la relation, j'en veux plus. Mais non, peut-être que dans une relation amicale, faut prendre ce qu'on a à prendre. Oui, c'est dur de trouver une alchimie parfaite, une cohérence par rapport à nos besoins et nos attentes et par rapport à notre vision d'une relation amicale, mais peut-être que l'autre personne de cette relation n'a pas la même vision et n'a pas les mêmes attentes. Donc ça peut créer une frustration au niveau des différentes parties parce qu'on n'a pas les mêmes attentes et donc du coup ça peut nuire à une relation convenable. Tout simplement parce qu'on ne répond pas aux attentes. Je rebondis de suite sur les attentes. Est-ce que c'est important d'avoir des attentes dans une relation? Est-ce que c'est important d'avoir des besoins? Je me posais souvent la question de savoir s'il fallait avoir des besoins. Pour moi, un besoin, c'est important. Ça veut dire qu'un besoin, pour moi, c'est très fort. C'est un besoin, j'ai un besoin pour me sentir bien. Est-ce que pour me sentir bien, c'est à la responsabilité de certaines personnes? À aujourd'hui, je réponds, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il y ait certaines personnes qui répondent à des besoins pour me sentir bien. Je ne peux pas mettre la responsabilité de mon bien-être à travers des personnes. Non, je veux pouvoir répondre à mes besoins personnellement et donc du coup, je veux accepter que les personnes soient comme elles sont et j'accepte les relations telles que je les ai et surtout j'accepte que les personnes soient celles qu'elles sont, telles qu'elles le sont et je n'attends pas qu'elles répondent à mes besoins parce que je ne veux pas avoir de besoin envers elles. Je veux pas qu'elles se sentent avoir un besoin envers moi en tout cas. Et donc, je veux avoir une acceptation. C'est pas évident. Je l'avoue. À aujourd'hui, il y a certaines personnes, j'ai des besoins. Ma femme, par exemple, j'ai un besoin. J'ai un besoin de me sentir aimé. J'ai un besoin qu'elle fasse attention à moi. J'ai un besoin de respect. Et donc, je pense que j'ai encore à travailler sur ça. Parce que faut pas que ça prenne trop de place. Je pense pas que ma femme, elle doit être responsable de mon humeur et de mon bien-être. Non. Je dois être responsable de mon bien-être. Et elle doit être responsable de son bien-être. Bien sûr, on peut s'aimer, on peut s'aider, on peut se comprendre, on peut se respecter, oui, mais attention, si elle ne le fait pas, ça ne doit pas impacter ma personne. Je dois accepter que là, elle ait fait une erreur. Je dois être tolérant à sa personne. C'est humain en fait. On est humain de pas être parfait et de faire des choses qu'on regrette, de mal agir, de mal se comporter. On doit être capable de l'accepter. Donc, je suis plus dans cette quête d'acceptation, de compréhension et de tolérance. Et donc, je ne veux pas confier des besoins importants pour moi à d'autres personnes, que ce soit ma femme, que ce soit mes parents, que ce soit des amis. Donc, je pense que ça, les besoins et les attentes, ça peut aussi nuire à une relation. Je vous donne un exemple. Parce que celui-là, je peux vous le dire. On avait nommé une parrain et marraine pour ma fille. Et j'avais énormément d'attentes. Voilà, malheureusement, j'avais énormément d'attentes et ça m'a amené à quelque chose. Vous allez voir. J'avais énormément d'attentes du rôle de parrain et de marraine. Parce que je veux, encore une fois, c'est un problème de vouloir.
Mais il y a plein de choses quand je parle qui sont très difficiles pour moi de m'entendre. Mais c'est très bien parce que si je le dis, c'est que j'ai encore à le travailler. On ne devrait pas vouloir des choses des gens. On ne devrait pas vouloir tout court. On doit juste être là dans le présent. Mais bref, je sors du cadre. On avait nommé avec ma femme parrain et marraine. Et on attendait qu'ils aient un certain rôle. J'aimerais que parrain et marraine soient proches de ma fille et que ça soit à terme des confidents, que ma fille se sente à l'aise de parler avec parrain, de parler avec marraine, de pouvoir aller vivre des événements avec parrain et marraine. Et donc, j'avais des attentes et des besoins vis-à-vis de ça. Et s'ils ne les respectaient pas, j'allais me sentir mal pour ma fille. Sauf que moi, je veux le meilleur pour ma fille. Et donc, du coup, il s'avère que la marraine, elle a du mal à être proche, pas proche de nous, mais elle a du mal à avoir son rôle et elle a du mal avec les relations amicales. Et donc, du coup, ça m'a contrarié, je me suis frustré et du coup, j'ai dit, j'en veux plus, je veux plus spécialement courir après cette personne-là et tant pis, ma fille, eh bien, elle aura une marraine qu'elle a et donc, elle la verra pas souvent et j'ai pas le choix d'accepter. Donc aujourd'hui, je l'accepte par dépit, mais je l'accepte pas profondément. Donc je suis assez en colère contre cette personne. Malheureusement. Donc au final, j'ai plus de relation amicale avec cette personne, on ne s'entend plus avec cette personne et on ne la voit plus. Alors qu'au final, cette personne-là, elle vit sûrement ses choses à elle d'une certaine manière et j'essaye pas de la comprendre. Donc du coup, ça a nuit complètement à notre attente et en plus de ça, elle ne respecte pas son rôle de marraine. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Mes attentes et mes besoins étaient bien trop gros et mettaient bien trop de volume dans la relation au lieu de laisser une relation tranquille dans l'acceptation, dans la tolérance de chacun des personnes comme ils sont. Je devrais être en capacité d'accepter la personne comme elle est et qu'elle fasse de son mieux à son niveau et de lui apporter de l'écoute. Or, je me suis braqué, gérons la communication et la relation et aujourd'hui, il n'y a plus. Est-ce que c'est pas dommage? À aujourd'hui, je trouve que c'est dommage et je pense que j'ai du travail à faire sur ça. Donc, je vous partage mon vécu pour peut-être à la fois vous avoir un retour de vous, de ce que vous vivez avec des personnes qui sont importantes où vous avez des attentes et des besoins. Donc, j'aimerais avoir un retour sur vous par rapport à ça et aussi peut-être vous aider à vous remettre en question sur les attentes et les besoins. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ça. Franchement, c'est grave cool. Je me sens trop bien là de vous partager ça. C'est fou tout ça, en fait. Des fois, je vous fais un peu d'introspection. Je me plonge dans ce qui me passe par la tête. Pardon, je bégaye beaucoup parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en tête. Je, des fois, j'ai souvent l'impression que je me prends la tête. Et vous allez peut-être le dire parce que c'est facile. C'est très frustrant pour moi d'ailleurs d'entendre quand les gens ils disent oui, tu te prends trop la tête, c'est pénible, etc. Ça me touche en tant que personne, c'est dommage. Euh, J'essaye vraiment d'être vraiment une bonne personne, humainement. En tout cas, humainement. J'essaye de vraiment respecter les gens. J'essaye d'être juste. J'essaye d'être à l'écoute. J'essaye d'être compréhensif. J'essaye d'être beaucoup dans l'acceptation, dans la tolérance. Et des fois, ça me coûte beaucoup parce que en retour, c'est dur. Et du coup, ça montre que quand je fais des choses, au final, est-ce que je fais les choses vraiment sans attendre en retour? C'est difficile. Aujourd'hui, j'attends, des fois, j'attends forcément parce que je pense que c'est humain. Ça reste difficile. J'aimerais arriver à être comme ça parce que ça me plaît et pas attendre que les personnes soient d'une certaine manière en retour. Voilà, j'aimerais accepter que les gens soient comme ils sont, les aimer comme ils sont et être à l'écoute tout le temps, profondément avec eux, peu importe le comportement, peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe la vision qu'ils ont des choses, ou même le regard qu'ils peuvent avoir à mon égard. Voilà. Mais du coup, ça donne un peu cette impression de se prendre la tête. Mais ouais, je suis vraiment dans cette quête de... Pour moi, le seul sens dans la vie, j'ai vraiment ce côté humain. Il y a vraiment cette part de moi, c'est l'humain. On est tous là en fait pour vivre des expériences, pour vivre des relations. Et en fait, on est comme dans un jeu vidéo et qui je suis dans ce jeu vidéo où au final j'ai plein de possibilités d'être d'une certaine manière. Et voilà, j'essaie de jouer du mieux que je peux aux jeux vidéo à ma manière, quoi. Ouais.
Mais c'est vraiment pas simple, franchement. Je pense que pour tout le monde, les relations amicales, les relations familiales, c'est un gros sujet, c'est un gros morceau. C'est si dur. Vous voyez, j'entends beaucoup aussi dans des podcasts, des trucs comme ça, que euh, les parents, ils avaient du mal avant à dire je t'aime, ils avaient du mal à être là pour les personnes, etc. Et nous, on n'est pas en train de reproduire ces choses-là. Je pense la plupart de notre génération, on a à cœur de donner beaucoup d'amour aux enfants. Et en fait, on est en train de voir que euh, ça crée un déséquilibre de nouveau. En fait, il faut trouver un équilibre. Je pense que la vie, c'est un équilibre. Mais il y a tellement de choses à apprendre et à essayer de comprendre pour essayer d'être la meilleure personne et en tout cas essayer d'être le moins désagréable pour les gens, le moins impactant de manière négative pour les gens. Ouais, c'est dingue, hein. C'est dingue la vie, ce qu'elle nous fait et ce qu'on vit à travers les gens. Il y a des fois, pareil, je sais pas si vous le vivez, mais il y a des gens, des fois, on a envie de leur dire qu'on les aime, pardon, mais on n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à être honnête, on n'arrive pas à dire les choses et tout. Et même en sachant toutes les choses que j'essaye de travailler, j'y arrive pas. Ouais. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Si vous voulez vous abonner pour me soutenir, pour que ça soit pour que ça soit vu par le plus grand monde, franchement, faites-le parce que ça référence beaucoup plus. Je l'ai vu sur certaines vidéos où il y a beaucoup plus de personnes qui touchent. Si en tout cas ça vous a touché, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous le faites pas, c'est pas grave, hein, franchement, je vous en veux pas. C'est comme ça, c'est les joies d'Internet. Mais j'aimerais vraiment apporter tellement de valeur aux gens, tellement de valeur aux gens. Ouais. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. C'était Baïdje. Ciao.